Allez, zo. Côté cœur. Eliani. Alors, donc, c'est Eliani qui est avec nous sur le tirage sentimental. Qu'est-ce que tu as à dire au CPA? Ah oui, j'ai oublié. Excuse-moi. J'ai oublié un jeu. J'ai oublié un jeu. Voilà, pour savoir à qui s'adresse en fait le tirage, parce que le tirage sentimental est très personnel. Et il ne peut pas s'adresser à tout le monde parmi les CPA. Donc, je vais tirer 3 cartes qui va représenter la situation actuelle de ceux pour qui le tirage est destiné. Alors, pour qui le tirage est destiné? Hop là. La légèreté, la chance, la carte blanche. Alors la carte blanche, elle embellit toutes les autres cartes, c'est la protection divine. Bon, on dirait que ça s'adresse à ceux dont les couples se portent bien, là. Hein. Légèreté. C'est ça que tu veux dire? Ouais, parce que là, il y a quand même marqué légèreté, superficialité, intérêt éphémère. Tu parles de légèreté dans le sens positif, parce qu'on a la carte de la chance à côté. Voilà. Bonheur, espoir, souhait exaucé. Dites donc, on dirait que votre couple est protégé, là. Donc, ça s'adresse à ceux... alors, pourquoi tu fais le tirage pour eux, s'ils n'ont pas de soucis? Alors, ça va peut-être changer. Aïe, d'accord. Désolée. Ouais. J'ai mis une épine dans le jeu, donc ça va changer apparemment. Bon, écoutez, ceux pour qui le couple se porte bien. Ouais, je pense qu'il vous dit ça parce que comme vous allez changer au niveau vibratoire, encore une fois, tout va changer dans votre vie. Hein. Mais peut-être que ça se passe bien parce que vous vous satisfaisez simplement de votre relation sans approfondir, sans chercher plus loin. Voilà. Or, les amis, comprenez que quand on s'élève en vibration, on mérite le meilleur. Et on rencontre des personnes qui nous permettent aussi de grandir, d'avancer ensemble et d'évoluer. Et là, visiblement, c'est peut-être un confort dans lequel vous vous êtes installé, mais qui n'est pas juste pour vous. C'est ça, Liani? Ouais, c'est ça. Je suis désolée. Désolée. Mais sachez que la partenaire qui va arriver, peu de temps après qu'Eliani soit arrivée, ça sera la bonne partenaire. Hein. Vous vivrez un amour au-delà de tout ce que vous avez pu connaître. Pardon, un petit coup à boire. Il est là. Tac. Ah, génial. On prend les mêmes et on recommence. Allez mes cocottes, on se bouge. Bon. Alors ceux pour qui la vie de couple actuellement est conflictuelle, ce n'est pas pour vous. Limite, le masculin sacré, ça c'est vous. Énergie négative. Connexion des chakras. Le choix. Et le voyage. Bon, il vous dit que vous êtes coincé dans votre part égotique là. Vous êtes limité par votre part égotique et vous êtes influencé par les énergies sombres, on va dire.
Vous savez que quand vous êtes influencé par votre part égotique, quand vous vivez, vous existez à partir de votre part égotique, vous êtes sous l'influence des obscurs. Hein. Eux, ils peuvent s'infiltrer comme ils veulent à l'intérieur de vous, dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos émotions. Ils vous manipulent comme ça. Donc là, c'est ce qu'on voit. Vous êtes coincé dans ces énergies négatives. Peut-être que vous avez des pensées limitantes. Vous êtes bloqué au niveau des émotions, au niveau des sentiments, bref. Donc c'est ce que je vous disais. L'apparence confortable de votre couple n'est qu'une apparence. Parce que vous, à l'intérieur, visiblement, vous n'êtes pas si bien que ça. C'est ça, Eliani. Hein, ouais. Et forcément, si vous cachez tout ça à votre partenaire, à un moment donné, ça va ressortir et ça va faire comme une sorte de geyser. Hein. Paf, ça va éclater. C'est pas sain. Ouais, vous, les guerriers, vous avez tendance à garder tout pour vous, toutes les blessures de votre petit cœur pour vous, tout ce qui ne va pas pour vous, vous ne voulez pas le montrer, mais le problème, c'est que dans un couple, ça ne fonctionne pas comme ça ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut vous ouvrir, il faut vous exprimer. Déjà, vous vous faites du mal, mais vous faites du mal à votre partenaire indirectement. Tout rejaillit à l'extérieur, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le ressentez pas, ça rejaillit à l'extérieur. Et vous savez que les femmes sont très intuitives, hein. Elles le voient, elles le sentent, ce genre de choses. Elles se doutent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles le sentent dans votre comportement. Parce que là, ouais, on dirait que vous êtes entouré d'un voile obscur, là. Je vous sens étouffé, vous êtes coincé. Ouais. Eliani vous dit qu'il va falloir faire le choix, prendre une décision pour voyager, je vois, avancer, changer, vous mettre en mouvement pour rééquilibrer vos chakras, c'est vous réharmoniser à l'intérieur. C'est-à-dire vous reconnecter à votre part divine, encore une fois. Ça et ça, c'est uniquement sous l'influence de la part égotique. Sortez de cette part égotique et reconnectez-vous à votre part divine, c'est-à-dire faites les choses à partir de votre cœur, pas à partir de votre tête. Apprenez à écouter ce cœur d'enfant, les amis. C'est là que vous allez vous réharmoniser. Vous sortirez des limites et de ces énergies noires. Et vous ferez du bien à tout le monde autour de vous. Bah oui, si vous êtes en harmonie avec vous-même, bah vous êtes en harmonie avec tout ce qui vous entoure. Donc c'est pour ça, souvent, on a tendance à accuser les autres de notre situation qui ne va pas, qui est conflictuelle, où on est dans un mal-être, où on a l'impression que rien ne va, mais regardez à l'intérieur de vous ce qui se passe. On est le reflet, ou plutôt les autres sont le reflet de notre propre intérieur. On est l'origine de ce qui nous entoure. Gandhi disait, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux voir le monde changer à l'extérieur, il faut que tu commences à l'intérieur de toi. Et c'est ce qu'est en train de vous dire Eliani. Ouais, les amis, là. Hein. Va falloir, connexion des chakras, énergie négative, il faut sortir de ça, là. Il faut vous réharmoniser. Alors, vous pouvez, justement, si ça vous intéresse, travailler sur vos chakras. Intéressez-vous sur Internet à l'équilibre des chakras. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et au niveau physique, émotionnel, mental, vibratoire, ça travaille sur tout. Mais là, dans la connexion des chakras, moi, j'entends surtout, de manière plus générale, une réharmonisation intérieure, c'est-à-dire au niveau de vos pensées, au niveau de vos paroles, de vos émotions, de vos sentiments, de vos actes, vos croyances, vos comportements, tout. Une réharmonisation intérieure totale. Il y a quelque chose à faire là. Et visiblement, c'est à cause de ça, c'est parce que vous êtes à l'écoute et sous l'influence de votre part égotique que votre couple ne va pas tenir. Mais c'est normal, je l'ai répété dans tous les tirages des unités précédentes. Si vous ne vous montrez pas authentique avec l'autre, déjà avec vous-même, vous ne pouvez pas vous montrer authentique avec l'autre et au bout d'un moment, ça casse. Voilà, on le voit. Regardez la carte. Voilà, ça va casser. Logique. Là aussi, donc là, elle vous dit, réharmonisez-vous, réharmonisez vos chakras, c'est-à-dire toutes les parties de votre être, à l'intérieur, qui gèrent tous les domaines de votre vie extérieure. Tout est relié. Hein. Et là, il faut sortir de vos limites. Les limites, c'est la part égotique.
qui vous empêchent de vous exprimer pleinement, d'exprimer tout ce que votre cœur désire, d'exprimer le potentiel de votre âme, d'exprimer votre amour pleinement, toutes les beaux talents, les belles capacités et les forces que vous représentez dans son côté le plus positif. Et là, on voit que vous êtes plutôt dans le négatif, là. Voilà, elle vous dit, faites un choix. Hein. Messieurs, faites un choix. Il est temps de faire un choix, là. Le choix de vous sortir de ça. Et ouais. Voilà, bougez les énergies négatives. Faites-les circuler pour les virer, en fait, hein, les éloigner. Il y a une action à mettre en place, là, on le voit. Changez ça. Sortez des limites. Vous voyez, voyager, c'est-à-dire bouger, éloignez-vous des limites, sortez, quittez ces limites. Voilà. Réharmonisation. Eliane vous dit de vous réharmoniser à l'intérieur, au niveau de vos énergies, pour apporter un changement. Agissez, là, il faut agir, elle vous dit. Faites le choix de sortir de ça. Eh oui. Secouez-vous, les gars. Si vous ne voulez pas que ce soit plus douloureux. Ne croyez pas que vous allez rester dans cette situation confortable éternellement si vous ignorez la part essentielle, la part authentique de votre être, qui doit prendre toute sa place pour permettre à ce monde 5D de s'installer. Parce que nous, petits humains sur Terre, si on ne s'aligne pas à la vibration 5D du nouveau monde 5D qui arrive, on ne pourra pas vivre dans ce monde. Donc il faut qu'on s'aligne. Et pour pouvoir s'aligner, il faut faire ce travail sur soi. Hein, mais vous, visiblement, vous l'ignorez. Ah là 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 là. Fuite émotionnelle. Homme, femme. Alors, je sais pas, tu parles d'eux. D'accord. Bon, ça c'est vous. Le consultant. Le consultant, je me comprends. Rencontre par le travail. Ah bah non. T'es en train de parler d'une femme, là. Yanni, bah oui. Donc tu dis qu'ils vont rencontrer une femme, alors je sais pas, elle va être brune, on s'en fout, c'est pas important, bref. Vous aussi, c'est ça en fait, toutes les unités vont rencontrer leur nouvelle compagne, leur véritable partenaire, dans le cadre de leur travail. C'est ça en fait, hein, ouais. Bon, voilà. Alors, quand tu parles de fuite émotionnelle, est-ce que tu leur dis qu'il ne faudra pas fuir? Ah! Ils vont fuir ses partenaires. Mais pourquoi? Pour quelle raison? Ah, parce qu'ils vont avoir eux aussi des blessures qui vont remonter à la surface? Ah, d'accord. J'ai l'impression que toute l'alliance est contaminée par ça. Par des trahisons, c'est ça? Oh, mes pauvres chéris. Ouais, je sais, c'est pas agréable. Ben non, n'ayez crainte de ces nouvelles compagnes. C'est les bonnes partenaires. Elles vont vous faire du bien, elles vont vous apporter le bonheur et l'amour véritable. Il n'y aura pas de trahison avec elles. Tu confirmes, Eliane? Ouais, elle confirme. Ouais, blocage mémoire karmique, c'est pour ça. Et ouais, en fait, vous allez rester sur des blessures du passé, hein, blocage, c'est pour ça que vous allez bloquer, et vous allez être dans la fuite de cet amour. Au départ, en tout cas. Ça changera après. Mais pourquoi? Parce que il faudra faire le travail sur vous, de libération émotionnelle. Hein. C'est pourquoi je vous dis, avant de rencontrer de nouvelles partenaires, il est important de faire ce travail de libération émotionnelle à l'intérieur de vous. De libération des blessures du passé. Parce que sinon, tout bloque. Et là, c'est un peu bête parce que c'est les bonnes partenaires. Hein. Ne passez pas à côté de ça. Parce que vous allez vous en mordre les doigts à un moment donné. Ouais. Rencontre, lors d'une sortie, tu reçois des signes. Vous allez comprendre
que c'est la bonne partenaire. Vous allez le ressentir quand vous allez la voir, quand vous allez sortir, échanger, peut-être boire un coup avec elle, discuter, etc. Vous allez sentir, on va vous envoyer des signes que c'est la bonne partenaire. Mais vous serez, comme vous serez bloqué, pétri dans vos peurs, dans vos blocages reliés à vos blessures de trahison, ben, vous aurez tendance à fuir. Donc occupez-vous tout de suite de ces blessures. Alors est-ce que tu parles, là, ces couples qui pour l'instant sont dans un confort relatif, est-ce que tu parles d'une trahison, mais d'une autre relation, d'une ancienne relation? Oui, d'accord. Donc c'est peut-être pour ça que vous restez dans ce confort, parce que vous avez peur que si vous quittez cette partenaire, avec qui c'est confortable, mais c'est peut-être pas super enrichissant, c'est ça Eliani? Eh ouais. Vous préférez rester dans ce confort de peur de vivre de nouveau cette trahison avec une partenaire qui vous plaît peut-être plus, qui vous enrichit plus, qui vous rend plus heureux, etc. Mais malheureusement, tant que vous fuirez ça, ça reviendra. Ça sera là. Et ça vous bloquera. Donc à un moment donné, il faut affronter et il faut libérer. Sinon, vous n'avancerez pas. Voilà. Vous allez bien rencontrer une femme, apparemment brune, c'est pas important, lors d'une sortie. Oui, lors d'un échange, mais dans le cadre de votre travail. Et vous allez fuir. Vous allez fuir parce que vous allez ressentir tout de suite quelque chose, vous allez ressentir des signes. Il y aura des signes et vous allez tout de suite ressentir quelque chose, une attirance, mais comme ça va vous ramener tout de suite à cette blessure de trahison, ben vous allez fuir. Mais en même temps, ça va vous obliger à travailler sur cette blessure. Il faut le faire. Voilà. Rencontre par le travail, vous allez recevoir des signes. Ça va faire tilt à l'intérieur de vous. Vous allez le sentir. Ouais, voilà. Blocage par rapport à cette femme pour laquelle on vous envoie des signes en vous disant « Ouh, c'est la bonne personne, ne fuis pas !» Mais là, s'il y a fuite, c'est parce qu'il faut travailler ses peurs. Enfin, cette blessure de trahison surtout. C'est elle qui crée des peurs, bien sûr. Et c'est normal. Mais il faut s'en occuper. Parce que la partenaire, elle va pas vous attendre toute la vie. Pensez à ça. Allez, viens. Oh, quel enfer ces cartes. La haine, destruction, rancune, blessure non cicatrisée. Bah oui, on voit fuite émotionnelle. Eh ouais, c'est ça qui vous bloque. C'est ces mauvaises expériences. La trilogie. Toi, moi, nous, équilibre, respect des espaces. Alors, moi, ce que je vois dans cette carte de la trilogie, est-ce que c'est relié plutôt à une tierce personne? Ouais. Et c'est ça qui a créé de la haine. Vous avez vécu une trahison. Et du coup, bah, vous êtes pétri de peur déjà, mais pourquoi? Bah, parce que votre blessure n'est pas cicatrisée. Et vous avez de la rancune par rapport à ça. Bah oui, parce que vous avez souffert, c'est normal. Mais il ne faut pas rester là-dedans. Faut travailler ça. Faites-vous aider. L'action, voilà, agissez. Considérez les actions plutôt que les mots, décider et agir, prendre sa vie en main, voilà. Prenez cette blessure au sérieux et occupez-vous-en. Guérissez ça. Voyez un coach, voyez un thérapeute, un psychothérapeute, un psychologue, une énergéticienne, peu importe, mais agissez, faites quelque chose. Ne restez pas là-dedans, parce que là, la belle et la bonne partenaire, qui est la bonne personne pour vous, elle va vous passer sous le nez, si vous la fuyez, au bout d'un moment. La sexualité. Et ouais, le cœur brisé, voilà, c'est la trahison. Chagrin d'amour, peine de cœur. Décidément. Le pansement. Relation, pansement, transfert affectif. Je pense que la relation actuelle dans laquelle vous êtes
est une relation pansement. C'est pour ça que tout se passe bien, vous avez l'impression que tout se passe bien, vous êtes dans un certain confort parce que, voilà, vous vous sentez en sécurité. Mais le problème, c'est que cette partenaire, elle ne vous apporte pas ce dont vous avez réellement besoin. Elle ne nourrit pas la meilleure part de vous-même, c'est-à-dire votre part divine. Donc à un moment donné, ça ne va pas durer parce que vous allez vous lasser. Et il va falloir faire face à cette blessure que vous avez vécue, relative à la sexualité, c'est-à-dire à cette trahison. Hein. Agissez par rapport à ça. Par rapport à votre petit cœur brisé. Ne restez pas dans une relation pansement. C'est pas sain déjà hein, pour vous. Et votre âme souffre de ne pouvoir avancer, de ne pouvoir mériter un amour qui soit plus véritable pour vous, plus juste, et qui vous enrichisse, qui vous ressource, etc. Voilà, relation pansement parce que voilà, vous avez souffert. On le voit là. Voilà, là aussi, trilogie. Ah, de tous les côtés, on le voit. Il faut agir, les amis. Hein. Ne restez pas comme ça, ne restez pas dans cette souffrance. Parce que lorsque vous allez tomber sur la bonne personne qui, elle, sera intéressante, qui va vous enrichir, vous apporter beaucoup, et que vous allez fuir, elle va se sentir rejetée et elle risque d'aller voir ailleurs. Pensez à ça aussi. Hein. Donc occupez-vous rapidement de votre blessure. Ne laissez pas fuir cette partenaire que le divin vous apporte. Parce que c'est la bonne personne. Tac. L'inspiration. Commencez maintenant. Voilà, commencez le travail maintenant. C'est exactement ça. Ne tardez plus. Bridie est l'instigatrice. Elle vient vers vous en disant « Le moment est venu. Il y a quelque chose que vous avez retardé, une chose pour laquelle vous avez tergiversé. Bridie est là pour vous inviter à l'action. » Ah bah là c'est clair. Hein. Et elle vous dit de partout, Liani. Il faut agir par rapport à ça, les amis. Là, maintenant, il est temps. À la fin de l'hiver dans la nature, Bridie vient réveiller le monde endormi. Elle est l'étincelle de vie qui appelle toute chose à commencer à pousser. La sève commence à monter dans les arbres et les racines et les pousses apparaissent. De même, elle vous appelle à déployer tout votre potentiel. Hein, le potentiel, c'est le potentiel de votre âme. Sentez-la se réveiller et activer vos rêves et vos plans. Le bouillonnement peut être léger pour commencer et se développer progressivement, ou elle peut venir comme une flèche enflammée pour allumer votre feu de créativité en une frénésie d'excitation. Bridie encourage le soleil à se lever, réchauffant la terre et faisant fondre la neige. Laissez-la encourager votre créativité et chasser la léthargie terne qui vous a éventuellement coincé dans un monde hivernal statique. On a vu que vous étiez limité. Alors quand tu parles d'action et de sexualité, non, c'est pas ce que j'entends, d'accord. C'est vraiment de s'occuper, d'accord, de leurs blessures de trahison. Alors, où j'en étais? Êtes-vous prêt à être rempli de vitalité? La chaleur de Bridie peut vous inciter à bouger et à étirer davantage votre corps. Donc là, Iliani vous demande vraiment, vous invite vraiment à entrer dans l'action en fait. Vous allez peut-être vous lever à l'eau pour saluer le soleil levant. Tout comme Bridie rappelle les créatures hibernantes de leur sommeil, elle peut aussi appeler de nouvelles connaissances dans votre vie. Ben voilà. Voilà les amis. La nouvelle partenaire qui arrive. Hein? Soyez conscients des rencontres et des nouvelles situations. Car Bridie travaille à créer des opportunités d'épanouissement. D'épanouissement. Donc ça veut dire que votre nouvelle partenaire, elle va vous ressourcer totalement. Mais pas la partenaire actuelle. Vous êtes simplement coincé dans un confort par sécurité. Une relation pansement. À vous de les reconnaître et de les saisir. Rien n'échappe à la chaleur de la flamme de Bridie. Laissez-la illuminer votre vie en vous inspirant de nouvelles possibilités. Et votre affirmation, je suis prêt à vivre ma vie à son plein potentiel. Donc ça veut dire qu'actuellement, c'est pas ce que vous faites. Ok les amis? Allez, au travail.
Oust. Gros bisous d'amour.